Vous écoutez encore Plus de bruit, l'émission qui aime la musique. Mais alors vraiment, vraiment très fort. Yeah, right. Too late? Sure. Eat this. Et salut à tous, bienvenue dans Encore Plus de Bruit, l'émission qui aime la musique vraiment très très fort. Ouais, merci. Ah, super. Ouais, on est public fort. de folie, ouais. Je suis entouré de Maud et de Mouisette pour parler de musique ensemble pour ce premier numéro d'Encore Plus de Bruit. Bonjour les filles. Salut. Voilà. C'est un peu, Charlie, c'est drôle de dame. C'est très sympa. Comment ça va ? Bah bien. Ouais. Oui. Sous ce dimanche ensoleillé, nous enregistrons cette première émission. J'ai pris des couleurs aujourd'hui. Ah oui, tu m'étonnes. Oui, non, on dit ça, mais en fait, il tombe des trompes d'eau. Donc c'est un peu craignos, mais c'est un très bon prétexte pour pouvoir enregistrer pour nous. Exactement. Voilà, c'est très pratique. Après moultes aventures pour pouvoir enregistrer cette première, on vous garantit que ça a été quand même un petit peu sauvage. Laborieux. La façon dont ça a été fait. Ça. On va pouvoir commencer à débuter. Alors, juste expliquer le principe. Encore plus de bruit, c'est tout d'abord un site que nous avons créé, Maud et moi. Enfin, toi à la base et ouais. Je me suis raccroché. Pour les gens qui me connaissent un petit peu, j'ai déjà fait une émission il y a très longtemps qui s'appelait Zigbox, où je parlais musique avec des comparses. Et ça, c'est un truc qui me manquait. En fait, on en parlait déjà dans une autre émission qu'on faisait avec Maud qui s'appelait Le Bidule. Le quoi ? Le Bidule. Un truc il y a longtemps où ouais. on a enregistré avant. Maintenant, mais ça, c'était avant. C'était il y a longtemps. Donc, une émission où j'avais décidé de reparler musique. Et voilà, c'est chose faite avec encore plus de bruit. Je sais que toi, Maud, du coup, c'est un truc qui te concerne aussi vachement parce que t'écoutes énormément de musique également. Aussi, oui. Notamment de par le fait qu'on habite tous en région parisienne et qu'au final, on est obligé de se taper des transports. Donc, obligé d'écouter de la musique. Ça aide pas mal. Hein, grandement. On est des très bons consommateurs, je pense. C'est ça. Voilà. Et toi, Mouisette, au niveau de la musique, t'as toujours été plus ou moins baigné dedans. Oui, et puis ça m'aide aussi quand je peins. C'est quelque voilà. chose, c'est un support et ça, quand je suis chez moi, c'est vrai que c'est omniprésent. C'est un très bon exhausteur artistique, la musique. Exactement. Donc, on va parler. En général, je vais expliquer un petit peu. En général, on va parler de musique, pas forcément. Attends, j'ai pas fini ma phrase. Pas forcément que des trucs super heavy où les gens n'ayez pas peur, ne fuyez pas. Je sais que déjà à l'époque, j'avais cette réputation avec Z-Box de parler que de trucs de métalleux. Sauf que c'est pas vrai. On parlait de beaucoup de choses différentes. C'est vrai. Donc voilà. Tiens d'ailleurs, je pense que peut-être à un moment donné, notre ami Carotte reviendra parler avec nous. Ça serait bien. Ce serait bien cool de pouvoir l'inviter dans une des émissions. Alors, il y a Pixie Bidule, bien sûr, qui est ici et qui vient essayer de chourer des gâteaux sur la table. Voilà, c'est la mascotte du groupe. Donc, il y aura un petit peu de tout. Aujourd'hui, on va être un petit peu plus rock'n'roll pour le coup, pour la première. Et puis, au fur et à mesure, on verra, on va développer ce nouveau podcast de façon à ce que ça vous plaise le plus. Si jamais vous avez des suggestions, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer des messages via les réseaux sociaux qu'on rappellera à la fin de l'épisode pour nous dire ce que vous aimeriez voir ou ne pas voir dans l'émission comme contenu. Comme c'est une première, je suis désolé, on va un petit peu essuyer les taches de vin sur la nappe, mais faut bien commencer quelque part. Par qui on commence ? Moi, je veux bien commencer. Alors tout connement, juste je vous explique, on va faire, chacun va expliquer son album qu'il a choisi à parler. Donc je pense que ça va, c'est pas trop compliqué à comprendre comme ça principe. Donc Maud, c'est toi qui vas commencer. Tu vas nous parler de quoi, s'il te plaît ? Alors, je vais parler d'un groupe. Ça tombe bien, ça. C'est le principe de l'émission. Qui n'est pas forcément très connu du grand public. Ouais. Qui s'appelle Contrast. Ok. C'est un groupe de crossover. De crossover. Crossover. Très bien, comme tu dis. Parle un petit peu plus devant ton micro, s'il te plaît. Alors, un groupe de crossover qui est plus basé sur le métal, quand même, avec un petit mélange de reggae, de pop, d'électro, de rock. Il y a pas mal de choses. Ouais.
Donc Contrast, en fait, ils existent depuis 2001. Ok. Donc c'est pas des petits jeunes quand même. Ils sont autrichiens. Ok. Tu sais que c'était la première fois que moi j'en entendais parler quand tu m'en as parlé la dernière fois. J'avais jamais entendu parler de ça. Et ça, c'est rare. Ouais, c'est vrai. C'est assez rare pour souligner. Non, c'est faux. Faut arrêter de cette légende urbaine comme quoi je connaîtrais tous les groupes du monde. C'est n'importe quoi. Donc ils sont 7 dans le groupe, 2 chanteurs, un homme et une femme. Voilà, la femme est polonaise, Agata. D'accord. Ils ont sorti pour l'instant, donc depuis 2001, 2 EP et 4 albums. Ok. Moi je vais pas parler du dernier album parce que le dernier. Ils sont, je sais pas, en fait, 4 albums c'est déjà pas mal en fait. C'est une bonne durée. Depuis 2001 ? Depuis 2001, ouais, c'est pas mal. C'est pas beaucoup ? Non, mais c'est pas non plus les États-Unis, tu vois ce que je veux dire. Ils viennent d'un pays, c'est pas même prolifique au niveau du métal ou de ce genre de choses. Donc. Ils ont eu pas mal de récompenses en Autriche. Ouais. Ils ont gagné pas mal de awards et tout ça. Parle bien devant ton micro. Oui, excuse-moi. Voilà, pour que les gens t'entendent. Oui. Donc je vais pas parler du dernier album. Ok. Parce que le dernier album il m'a pas du tout plu. Bon, c'est une très bonne raison de pas en parler. Donc je vais parler du 3e album qui est sorti en 2012, qui s'appelle Second Hand Wonderland. D'accord. Voilà. Ok. Je l'ai trouvé super original. Donc pas mal de mélanges de styles musicaux. Ok. Ils sont un peu timbrés. Leur particularité, c'est qu'ils s'habillent tous en habits tyroliens. Je trouve ça assez marrant quand même. D'accord, oui. Leurs clips sont pas mal, voilà. Ok, d'accord. Bon, du coup, on va peut-être s'écouter quelques extraits histoire de comprendre de quoi tu nous parles. Vas-y. Et ensuite, on pourra en faire une petite critique auditive avec Mouisette. Toi, tu vas encore critiquer. Non, c'est faux. Écoute, j'ai même pas encore écouté. Non, mais il faut arrêter de me pointer du doigt. Alors, c'est parti. Attention, j'utilise la magie de l'iPad. Waouh. Oui, vous êtes étonnés. Hein. C'est un titre qui s'appelle Sock and Doll. Alors Maud, quand tu veux que je change d'extrait, tu me dis next. Next. Tell me why it was not his time. He was so wild, so strong, and now he's forever gone. Ça marche bien les commandes vocales. Tu m'as pas dit next. Next. Tu me demandes et après tu me dis stop quand tu veux que j'arrête. Ok. C'est toi qui commandes, c'est ton album. Waouh. Ouais. Have no plan and I have no idea, so I need someone. Not a particular circle of thought, but one to fix the situation. Not a particular sudden assault, someone's good improvisation. How can I help you, my friend? How much can you afford to spend, no matter what? Hey, you're a bad betrayer. Hey, I'm gonna shoot you down. Elle s'éclate, vous la voyez pas, mais elle est en train de danser. Loud and proud, so pushing me around. Hey, you're a bad betrayer. Hey, I'm gonna shoot you down. La fête de la saucisse.
Don't play me a punk song. I don't want to stand around. Ok, super. Donc c'était Contrast. Voilà, donc ils ont. Tu donc peux ça rappeler n'a- le nom de l'album, s'il te plaît? Second Hand Wonderland. Ok, très bien. Donc c'est un album de 12 titres Mhm. avec ils ont rajouté 3 titres remixés d'anciens albums. D'accord, ok. Voilà. Comme beaucoup de groupes font au final. Ouais. Ouais. Du coup, les avis. On va commencer par Mouisette. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, pour avoir été initiée aujourd'hui à ce groupe, je trouve ça vraiment sympa. J'ai réécouté. J'ai beaucoup plus retenu la voix féminine que masculine. Ça me parle beaucoup plus. Ouais. Et du coup, c'est une bonne découverte. Et c'est vrai que enfin, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lourd, hein, heavy, right? Mais non. Oui, une bonne surprise, bonne découverte. Voilà. Bon. Et toi là Ah, tu flippes, hein, tu te dis je vais descendre ton truc. Non, en fait, j'aime bien. Ouais, donc moi, j'ai trouvé que ça ressemblait vachement à Chaka Ponk. Ouais, Voilà. un petit peu plus violent quand même. Hein. Mais c'est pour le côté très foufou du truc, l'espèce de mise en scène qu'ils utilisent du coup par le fait de s'habiller en tyrolien, avec Ouais. des phases chantées rigolotes, un peu folk, et d'un seul coup se barrer en gros, En gros en vénère. gros nawak. Mm. Je trouve ça cool. Ouais, c'est sûr qu'il y a des grosses guitares qui ressemblent plus à des trucs vachement teutons, bah, comme je pouvais le dire au niveau Ah. de Rammstein, Oomph, ou ce genre de groupe. C'est vraiment sympa. Après, voir sur scène ce que ça donne, parce qu'à mon avis, ça peut être bien dingo, donc ça Ça peut être cool. marrant, ouais. Mais je suis pas contre, contrairement à ce que Ah. tu pourrais penser. C'est bien. Il y a juste Moi- bon un truc qui me chiffonne, Ouais, je sais ce c'est que la tu vas voix de la dire. gonzesse. Ouais. Des fois, les envolées un petit peu chantées, qui sont pas du tout dans mon délire. Alors moi qui aime pas les chanteuses en temps normal, je trouve qu'elle passe assez bien quand même. Ouais. Parce qu'elle a des moments où elle se lâche un petit peu plus, où elle est un petit peu plus violente. Mais le peu de fois où j'ai écouté, en fait, elle a été. En fait, le peu de fois où j'ai écouté, il y a des fois où elle rappe, pas vraiment rappée, mais elle chantait Ouais, en parlant. En parlant, ouais. Euh, Ça passe mieux que Ça quand passe elle carrément chante. mieux que quand elle chante, où il y a des espèces d'envolées lyriques un peu à la symphonique métal que je n'arrive Ouais. pas à supporter. En fait, Mm. c'est vraiment ce genre de son que j'aime pas. Donc voilà, pour ma part, j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc voilà, je suis assez content. Mm. Du coup, à part ça, ils ont une actualité ou pas ou... Non, le dernier album date de 2014, il me semble. Ah ouais, donc ça remonte un petit peu quand même. Voilà. Bon, sachant qu'ils ont fait 4 albums en 15 ans. Ouais. Voilà. Hein. D'accord. Mais le dernier album est un petit peu plus pop en fait. Ouais. Un peu moins macabre. Ils essayent de passer un petit peu plus hors frontières et de se faire connaître un peu plus à la limite. Bah oui, Il y a beaucoup de groupes tant qui mieux. tentent ce genre de choses, hein, mais bon, les puristes vont peut-être pas trop accrocher pour le coup. non, c'est clair. C'est clair. le genre de problème auquel ils peuvent se frotter. Bon Ouais. bah ok, très bien, merci Maud. Mais Donc de rien. Contrast. Voilà, et écoutez, l'album est vraiment bien. On, Ouais. on y revient assez facilement. Voilà, il y a certaines chansons qui reviennent en tête. Voilà, Ok, c'est ça roule. sympa. Pour le coup, tous les disques dont on va parler, on va créer une playlist Spotify pour Ouais. que vous puissiez les écouter en ligne, Tout à fait. où on se démènera à mettre des liens pour que Ouais. les gens puissent écouter ou trouver sur YouTube ou des conneries, comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Ok. Ok mec. C'est moi qui prends le relais. Ouais. Du coup, je vais vous parler d'un groupe de Brighton. The Brighton. You know Brighton? Oh yeah. In England? In England. Oh yeah. 4 personnes qui sont plutôt énervées et plutôt surtalentueuses, que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. En fait, je suis tombé vraiment dessus par hasard. C'est un groupe donc d'English qui nous font on va dire du post-hardcore mélangé avec du mat rock et un peu de post-rock à l'intérieur. Le groupe s'appelle Black Peaks. Donc ils ont sorti leur premier album qui est juste une putain de bombe de ouf. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris une telle claque, mais vraiment une telle claque sonore. C'est-à-dire que un peu comme tout ce qui est mat rock en général, c'est des phases musicales qui sont très réfléchies. Donc il y a une espèce d'ambiance qui fait que t'es pris souvent au dépourvu par rapport à la rythmique de ce qu'ils font. C'est assez perturbant, mais au final avec ce groupe, je sais pas, ils ont réussi à mettre
ça en forme de façon à ce que on ait l'impression d'être une petite barque sur des vagues immenses et ça me fait ce genre de choses. Pourtant je suis pas complètement fan du mat rock à la base, c'est pas trop mon délire parce que il y a une espèce de truc prétentieux qui ressort de ça, c'est moi je fais de la musique intelligente quoi, et voilà. Sauf que on réussit à mettre un côté, je sais pas, très très on va peut-être pas dire grand public parce que tout le monde peut pas écouter ce genre de musique non plus, mais très facile d'écoute en fait. D'accord. Au final. Toi, Cheikh Maud, je t'ai fait écouter de temps à autre, tu nous diras après ce que t'en penses, mais j'ai pas trouvé ça trop difficile à appréhender en fait pour rentrer dans cette musique. Donc voilà, donc je vous fais écouter quelques extraits et vous me dites ce que vous en pensez. Ok. C'est parti. Sitting in this hotel room, some were just to pass us through. Thought I said it all before. I saw you on the TV first, hanging with your friends, partners till the end of your time. Thought I said it all before. You're blinded in the night. You're giving up your fight for your life. Next. I've opened my eyes and the crowds come rushing by. They're running away. I put on a mask as the gas drips to the ground. They're running away. Violence take us away. Take what they stole, give what they took away. We started out a falling star. I kissed the sun. How bright you are. To love is not enough to break beyond change. To hate is not enough to break beyond walls. High above these foothills stand the laughing man. Donc voilà, Black Peaks avec l'album Statues. Donc voilà, je peux vous demander ce que vous en avez pensé. Tu peux nous demander, Allez-y, effectivement. je vous en prie.
Du coup, je comprends un peu mieux l'allusion que tu as faite la petite barque sur l'eau avec les grosses vagues. Quand tu passes des gros riffs bien lourds au chant très posé, très calme. Il a une voix très spécifique, le chanteur. C'est assez perturbant. C'est assez contrasté. Je t'avouerais qu'en fait, moi, quand j'ai commencé à écouter ce groupe, j'étais entre le fait de dire allez, je fais une machine arrière, je me barre. Juste d'avoir entendu sa voix, et au final c'est peut-être la chose qui me plaît le plus dans le groupe maintenant quand j'écoute. Parce qu'il y a une espèce d'hyper émotivité dans la façon dont il chante qui est vraiment exceptionnelle, quoi. Mais à la longue, sur un album entier, est-ce que c'est pas trop justement non, parce que lassif musicalement ça envoie grave derrière, donc tu limite ça s'imprime en toi, en fait, t'as même plus à y réfléchir, quoi. D'accord. Donc, voilà. Et toi, Moisette? C'est vrai que je suis sensible à la voix. Et le premier titre m'a beaucoup plu. Je suis assez difficile en musique, notamment en musique rock. Et le premier titre m'a tout de suite accroché. C'est vrai que cette fameuse voix, au début je l'entends crier, putain, que se passer. Et puis non. Et je suis d'accord avec cette voix qui transporte, et la musique qui va bien avec. Ouais. Je sais que c'est pas un album facile à écouter. Enfin, c'est surtout le premier pas qui compte le plus, à mon avis. C'est le fait de rester une fois qu'on a commencé à écouter. Parce que quand tu dis facile d'accès, je suis pas très sûre quand même. De prime abord. Non, c'est pas facile d'accès, parce que c'est vrai que c'est très, très lourd. Il y a des grosses guitares, juste le premier morceau est super hardcore. Tu commences avec une batterie qui est super speed, un rythme de ouf. Mais par la suite, dès que tu commences à entendre la voix, tu fais ah ouais, putain, en fait c'est pas ce que je m'attendais, quoi. Et en fait c'est exactement tout ce que fait l'album tout le temps. L'album m'a fait cette sensation tout le long. C'est-à-dire que à chaque fois que je croyais avoir une certitude sur quelque chose, et ça a été vite démonté derrière, parce que il y avait un espèce de pont qui arrivait à un moment donné avec des guitares complètement à temps renversé, une batterie, le batteur est dingue. Le batteur est vraiment dingue. Je vous recommande vivement d'écouter cet album si vous vous intéressez un petit peu à la batterie. Ce mec est un pur génie, quoi. Enfin, c'est un truc de ouf ce qu'il arrive à faire. Et du coup, ils sont jeunes ou... Ils sont assez jeunes, ils ont même pas la trentaine. D'accord. Le chanteur a un petit look rigolo. On croirait pas du tout que c'est un gros métalleux. Il porte tout le temps des chemises à carreaux, et il a une petite mèche et une belle moustache, un peu à la Ron Swanson. Et quand il chante, moi je le vois très bien comme ça, en fait. Ouais. C'est marrant, en fait. C'est rigolo parce que le reste du groupe a pas vraiment ce style, mais lui il est comme ça. D'accord. Et tu t'attends pas à ce qu'un mec avec une gueule pareille et une voix aussi cristalline et super émotive, en fait. C'est plutôt cool. Bon, après le physique on s'en fout un peu dans la musique de toute façon, mais moi j'étais plutôt surpris la première fois que je l'ai vu, quoi. Donc voilà, si vous intéressez vraiment à ce genre musical, je vous conseille vraiment de porter une oreille dessus. Je sais que je suis relou avec ça, mais pour moi ça a été une méchante claque. En général je me trompe rarement quand je trouve des trucs intéressants, je pense. Vous pouvez me faire confiance. S'il y a forcément quelque chose d'intéressant à écouter derrière, je pense. À voir comment ils vont évoluer après, quoi, vu que c'est leur premier album. Clairement. Mais je sais que tu vois ce genre d'effet bizarre. En fait, je crois que j'étais vachement séduit par le fait que ça m'ait choqué un petit peu. C'est ça. Ça porte vachement dans la balance pour moi. C'est tellement rare d'être étonné. Comme tu vois, c'est comme certains groupes comme At the Drive-In ou à l'époque quand ils sont arrivés. Les gens se disaient, At the Drive-In par exemple, c'est typiquement du mat rock de ouf. Et les gens, quand ils sont arrivés à The Drive-In, ils se sont dit, wow, putain, je comprends rien à ce qu'ils font, c'est des génies forcément, quoi. Et c'était le cas d'ailleurs. Mais moi, c'est exactement ce que je me dis avec Black Peaks. Ils ont beaucoup plus d'intensité et de côté nerveux qui me correspond un peu plus. C'est ce que j'aime écouter, notamment dans le métro. Donc, donc voilà. Si vous pouvez porter une oreille dessus et me donner votre avis, ça sera avec plaisir. Merci. Black Peaks Statues. Voilà. C'est très intéressant. Okay. Merci beaucoup. Nous allons passer à Moisette. Oui. Moisette, toi, de quoi as-tu décidé de nous parler? De Valérie Mercier, Goûte mes frites. Non. Très bonne nouvelle, j'adore. Un groupe américain, Flyleaf. Ok, très bien. Avec, notamment l'album New Horizons de 2012.
qui est le dernier album avec la participation de la chanteuse Leslie Sturm. Et cet album, en fait, j'y suis arrivée sur le tard. Ouais. C'est vrai que quand il est sorti, il y a un titre qui m'a énormément plu, c'était Great Love, et qui me plaît toujours autant. Et je l'ai écouté cette année, en fait, en entier. Et c'est vrai que tous les titres ont leur petit truc qui me plaît. Hein. C'est l'essentiel. Ouais. Et c'est vrai que cette chanteuse, je trouve qu'elle apporte beaucoup au groupe. Je me rappelle l'album éponyme avec le titre I'm So Sick qui les a fait connaître mondialement. Ouais. Et waouh, la claque ce jour-là. Ouais. Et du coup, voilà, cet album est un de mes préférés parce que justement, Great Love y figure. Et comme je disais, les autres titres aussi méritent leur attention. Très bien. C'est un peu ton disque de chevet. En ce moment, ouais, je peux me l'écouter. Je peux me l'écouter parfois 2-3 fois d'affilée. Ah tellement... ouais, ah ouais, non, d'accord. Mais c'est. Tu vois, comme je te dis, je suis sur le moment, Great Love, ok, mais j'écoutais pas trop le reste. Et puis là, ouais, je sais pas, ça me parle beaucoup. Ok. Bon, on s'écoute quelques extraits alors. C'est parti. Thought we'd made it home, but we don't know this place at all. That's enough now, dry your tears. It's been a long 11 years. Fire, 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 fire from the tongues of liars. Next. J'adore. Ok, Flyleaf avec New Horizons. Horizons. Alors, du coup, Maud, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Alors.
pour être honnête, en fait, pour un groupe avec une chanteuse, c'est bien. D'accord. T'accroches pas tellement, toi. Les chanteuses, bizarrement, non. Mais sa voix passe assez bien parce qu'elle sonne assez années 90, en fait. Ouais. Tu vois. Non, ça passe bien. Ok. Voilà. Je pense pas que ce soit le genre d'album, en fait, où j'y retournerai souvent. Mais ça s'écouter, ouais. Ok, d'accord. Ah, ouais. Donc moi, Flyleaf, je connais depuis longtemps, du coup, c'est un groupe que j'écoutais, notamment les précédents albums, le premier, parce qu'il y avait des côtés beaucoup plus heavy, justement, que dans cet album. C'est-à-dire qu'ils se sont fait beaucoup connaître pour leurs titres plus musclés que pour leurs ballades à la base. Bon, moi, je le cache pas, je suis moins fan quand ils font des trucs un peu balades, parce que pour moi, ça ressemble à Paramore et ça me fait peur. Mais sinon, sa voix me dérange pas. J'aime beaucoup, notamment, elle arrive autant à scrimer que à chanter, donc c'est parfaitement honorable. Après, c'est pareil, c'est pas le genre de truc que je vais écouter très souvent, même si j'ai tous les albums, hein, quasiment. Mais aléatoirement, ça passe. Mais écouter un album à la suite, comme ça, ouais, je sais pas. J'écouterai peut-être des fois, si ça arrive dans mon Spotify aléatoirement, je passerai peut-être les pistes de temps à autre, surtout quand c'est des balades, en fait, quoi. Voilà, tout bêtement. Mais on l'a dit tout à l'heure, on en parlait entre nous. Lacey Star m'a sorti un album solo il y a pas très longtemps, parce qu'elle fait plus partie de Flyleaf maintenant. Oui, tout à fait. Qui est étrangement pas foufou. Je m'attendais à un truc un peu plus osé de sa part. C'est vrai. Et surtout que je m'attendais à ce qu'elle réutilise la recette du côté très heavy que tout le monde adorait chez elle. Et elle a plutôt choisi de partir sur un côté plus poétique, on va dire, et perso. C'est un petit journal intime, mais sous forme de CD, quoi. Oui, c'est vrai, on en parlait aussi tout à l'heure. La religiosité, l'amour du Christ, est présente dans ces textes. Ouais. Et du coup, peut-être que c'était quelque chose qu'elle voulait explorer à fond. Et ça se reflète quelque part dans... C'est un truc très ricain, qu'on n'a pas trop chez nous, pour le coup, le rock chrétien. C'est un truc qui se fait beaucoup aux États-Unis. Beaucoup de groupes réussissent quand même à faire des belles carrières avec ce genre d'idées. Je pense à P.O.D., je pense à Ed Welch, je pense à beaucoup de groupes de néo-metal. À un moment, il y a une espèce de vague néo-metal que de groupes qui parlaient de Jésus. C'est assez drôle d'ailleurs. Creed aussi, Creed parlait pas mal de ça. Enfin, c'est un truc de fou. Donc voilà, c'était l'album New Horizons de Flyleaf. Voilà, j'ai du mal à le dire, non. C'est la fatigue, tout ça. Donc voilà, c'était notre première émission. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Maud? Je voulais juste mettre un petit peu l'accent sur The Unfruit. Ah, The Unfruit. The Unfruit. Ils ont sorti donc une nouvelle mixtape. Ouais. Il y a pas très longtemps, il y a quelques jours de ça. Ouais. Voilà. Et que t'étais en surkiff dessus. Ouais, un petit peu quand même. On le cache pas, on est des grands fans à la base. Maud comme moi, dès qu'on a su qu'il y avait une mixtape qui sortait, on s'est pressé dessus et voilà, on était complètement dingo. Moi direct j'ai essayé de la synchroniser sur tous mes clouds pour pouvoir l'écouter dans le métro dès que je sortais du boulot parce que c'était pas encore disponible, et le lendemain c'était déjà dispo sur Spotify au final. Donc c'était très pratique. Attendez, j'ai essayé de vous faire écouter vite fait, mais je suis à 5 km de ma tablette pour y voir quelque chose, c'est un peu chaud. Hop là, non c'est pas là. C'est assez du coup tu reconnais bien leur côté foufou. Leur côté foufou. Allez, on va mettre tout de suite. Voilà. En fait, c'est une mixtape, donc il y a beaucoup de nouveaux titres, mais il y a aussi beaucoup de remix d'anciens titres remixés. Et de skits entre deux. Donc c'est pas très très utile au final, mais c'est un genre de warm-up avant que l'album sorte, quoi. Donc c'est pas mal. Nous on est très clients de ce groupe. Ouais, carrément. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des blocages par rapport à ça. C'est bizarre d'ailleurs, mais non, c'est pas si bizarre. Rappelle-toi la première fois où j'ai écouté, j'ai pas du tout accroché à cause de la voix de Yolandi, qui est assez particulière. Ouais. Et ça, ce côté musique de forain aussi des fois. C'est ça. In the studio, DJ Max, Yolandi Pizza, this shit is going down.
Donc voilà. Donc c'est très bien, si vous n'avez pas encore écouté, allez-y. Ouais. Du coup, la prochaine fois, on fera peut-être un petit peu plus de son, peut-être plus de retours sur d'autres choses, des news peut-être, on sait pas, on se débrouillera. On fera d'autres trucs. Pour l'instant, on vous dit c'était un numéro 1, c'était pour essayer. Un numéro 0. On va l'appeler numéro 0. Bah oui. Ok, bah je l'appellerai comme encore tu plus veux. de bruit. 0. Numéro 0. C'est bien. Il s'appellera comme ça. L'épisode des galères numéro 0. C'est clair. Hein. Ouais, bah oui, bah il est déjà bien. 3h du matin, on a commencé à enregistrer, À il 14h. était 14h. Non, c'était vraiment la merde. Du coup, on va vous laisser avec un titre que j'ai choisi pour la fin. Ah d'accord. Ouais. Okay. Vous l'entendrez pas parce que ça sera en post-prod, parce que avec mon putain d'iPad, j'ai pas pu synchroniser, donc voilà. Ah la loose. Donc Framing que vous avez super apprécié. Ok. C'est un titre de DJ Morgoth qui a fait un mélange entre Knife Party et Nine Inch Nails. Donc voilà, c'est un mash-up. C'est un titre excellent, il dure pas très longtemps, mais je trouve que c'est cool les mash-up et j'en écoute beaucoup. Quand c'est bien fait, il faut les mettre en avant. Exactement. Voilà, on se retrouve la prochaine fois pour le numéro 1 pour le coup. Donc peut-être avec quelqu'un à la maison ou peut-être sur Skype. Donc on se refuse pas à inviter des gens sur Skype pour venir parler musique avec nous. Donc si vous voulez venir partager vos coups de cœur, vous nous faites signe. Voilà. Exactement. On se dit à très bientôt. On essaye d'enregistrer assez régulièrement. Ouais. On va essayer parce qu'on part sur un format assez court, je pense. Hein. Ouais. Voilà. Et si vous voulez nous retrouver, n'hésitez pas à visiter encoreplusdebruit.fr. Vous pourrez retrouver l'émission dessus. Du coup, on a un Twitter aussi qui est le plus de bruit. Twitter / le plus de bruit. Oui, c'est bien. Voilà. Vous trouvez le Facebook. Ouais. Et encore plus de bruit. Vous cherchez, vous allez vite trouver. Voilà. Et voilà. Et est-ce qu'on rappelle nos Twitter à nous ? Est-ce que... Non, c'est pas la peine. Non, pas forcément. De toute façon, vous nous trouvez sur le site, Mais vous savez qui on est en général. Donc voilà, on vous laisse. On vous souhaite de très bonnes choses pour la fin de cette journée. Voilà, merci à Mouisette. Merci à Mouisette d'être venue. Merci, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Pour ce numéro 0, d'avoir essuyé un petit peu les débris et tout ça. De faire notre cobaye. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission. Allez. Bati bati. Au revoir les gens et surtout écoutez plein de musique. Très fort. Oui. Surtout. Loud. Louder, motherfucker. Am I so tough enough? Feels like I'm wearing down, 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 down. It's not viciousness, losing ground, 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 ground. Am I taking too much? Did I cross the line, line, line? I need my rollingness, very clearly defined. I need your discipline. I need your help. I need your discipline. You know once I start, I cannot help myself. I need your discipline. I need your help. I need your discipline. Because once I start, I cannot stop myself. I need your discipline.
Once I start, I cannot stop myself. Once I start, I cannot stop myself. I need to discipline. Once I start, I cannot stop myself. Once I start, I cannot stop myself. I need to discipline. Retrouvez-nous sur le site encoreplusdebruit.fr. Et discutez avec nous via notre compte Twitter @leplusdebruit. Et venez liker et rejoindre la communauté sur notre page Facebook à l'adresse facebook.com/encoreplusdebruit.